Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'intra, on va parler des intras de chez Kowon. Alors cette fois-ci, je m'attaque à quelque chose d'un peu plus gros, un peu comme les RHA CL2. Ce sont les deuxièmes intras dans une gamme de prix bien au-delà des 200 €. Ici, on est sur une gamme à donc 700 € avec donc ces Kowon Plenu X30 qui sont donc les derniers nés de la marque et qui sont donc les premiers gros intras, si je dis pas de bêtises, les premiers gros intras de la marque. Et je ne savais même pas qu'ils faisaient des intras. Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Kowon, et pour moi j'ai une petite relation avec eux, c'est qu'à la base ils sont surtout très bons en baladeur audio. D'ailleurs, quand j'étais, il y a plus de 10 ans de ça me vieillit, quand j'étais en recherche d'un petit MP3 à l'époque, j'hésitais entre un Samsung YPP3, si je dis pas de bêtises, et le Kowon J3, si je dis pas de bêtises non plus, c'était quelque chose comme ça. Et finalement, étant plus facilement disponible, j'ai acheté le Samsung, mais le Kowon me faisait beaucoup de l'œil. Étant sur le salon audio vidéo show où j'ai pu assister, j'ai pu être invité, j'ai découvert la marque avec la personne qui gère notamment l'importation de la marque Kowon, et qui, j'ai vu ces petits intras au milieu de tous les baladeurs et les gros casques, et j'ai vu que c'était Kowon, et je me suis dit, tiens, on va tester les intras, c'est mon dada. Et ce qui fait qu'ici, on est sur des intras, donc comme je l'ai dit, à 700 €, on est sur une gamme assez forte, on commence vraiment à être sur des intras assez chers, limite que beaucoup ne verront pas, mais ça permettra déjà d'en parler, de découvrir un petit peu la différence par rapport à d'autres intras, ils ont de la particularité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour le coup, je n'ai pas vu grand chose en termes de marketing dessus, à part des phrases ultra convenues que l'on peut dire sur n'importe quel intra. Alors qu'est-ce qu'ils apportent vraiment? Est-ce qu'à 700 € ça vaut réellement le coup? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier pour avoir ce prix-là? Est-ce que Kowon a fait quelque chose de sympathique? On voit ça tout de suite. Je remercie en tout cas la personne qui avait un exemplaire sur le salon audio vidéo show de me les avoir prêtés avec une très grande confiance d'ailleurs. Donc c'est déjà, ça fait très plaisir. Et j'espère que vous apprécierez ce test qui change un petit peu des intras à 50 €. Et ici on change de gamme. Je vous dis tout de suite ce qu'il en est. Déjà au niveau du design, on est sur un design qui joue sur la sobriété, c'est vraiment le maître mot. On a quelque chose qui est tout en métal, avec deux vis pour tenir l'avant, la petite, juste de quoi dire la marque, avec deux traits en soi, donc c'est le logo de la marque, deux vis, et donc au dos on a quelque chose qui est un petit peu, qui épouse un peu la forme de l'oreille, avec un creux, et puis le bout le petit bout ici derrière qui va ressortir, une connexion MMCX, une canule qui est en soi assez longue d'ailleurs je trouve, et des embouts qui sont assez communs, lisses, qu'on peut retrouver un petit peu dans le style, mais je trouve un petit peu plus différent, un petit peu plus dense, dans le style des KZ ZSX pour les plus récents, ou les KZ ZSN pour les moins chers. C'est un peu dans le même style mais un peu différent. Ce qui fait que j'ai pas grand chose à dire, je les trouve sobres, je les trouve élégants, je les trouve vraiment bons, un petit peu dans cette côté un petit peu finesse, tout en courbe, et ce qui fait que je trouve ça très joli, je trouve ça vraiment réussi. Vous avez aussi donc le câble, alors le câble qui par contre, je le trouve assez fin, par rapport à ce que j'ai, assez fin, qui accroche un peu, il manque de souplesse, il manque d'une certaine souplesse, il accroche un petit peu dans les mains. Donc apparemment c'est de la bonne qualité à l'intérieur, mais je trouve que l'extérieur manque un petit peu d'avoir quelque chose d'un peu plus gros déjà pour que ce soit moins facile à emmêler, ça c'est une première chose, et un peu plus fluide déjà pour le démêler, ou pour le sentir, j'aime pas du tout cette sensation d'accroche qu'il y a dessus, et cette finesse qu'il y a, que je n'ai pas sur certains câbles qui sont beaucoup plus imposants. Vous avez aussi dans le packaging plusieurs embouts, vous avez aussi des embouts en mousse qui sont prévus, et vous avez aussi un câble dans le même style en termes de qualité, mais en 2.5 mm pour le côté asymétrique. Alors j'ai déjà testé les RHA CL2 en asymétrique sur mon Zishan DSD, mais étant un faux symétrique, ça n'apporte pas grand chose déjà de ce point de vue là, donc je ne les ai pas testés du tout, je n'y voyais pas l'intérêt, surtout que déjà je les trouve excellents sur la partie sonore, mais on y reviendra un petit peu après sur cette partie là. Pour la partie confort, donc là on va voir un petit peu, je passe du côté gauche comme ça, j'ai bien le micro qui reste présent, et on est sur quelque chose qui est très intéressant.
Donc on est sur quelque chose, comme je viens de le dire, qui est très intéressant, je remets tout bien en passage, et ce qui fait que... alors, une première chose, ils n'ont pas de pression dans l'oreille. Alors j'ai testé il y a très peu de temps, normalement c'était avant-hier, un truc comme ça, les AirPods Pro, j'ai testé les Libratones, semi-intra. Ici on est bien sur des intras, mais qui n'ont pas cette sensation d'intra, donc qui n'ont pas déjà cette première sensation d'intrusion. C'est pas l'assentiment que j'en ressens par rapport à beaucoup d'autres intras que j'ai. L'autre chose qui est extrêmement intéressante, c'est que je n'ai, un peu comme d'ailleurs les Yinyu Topaz, je n'ai quasiment aucune pression dans l'oreille, voire je n'en ai pas du tout. Ce qui est très très perturbant parce que j'ai toujours l'habitude de le sentir un petit peu, mais là ce n'est pas le cas, au point où parfois je les réenfonce pour être sûr qu'ils sont bien présents parce que on ne les sent pas. Ce qui fait que le confort vraiment de ces intras, ça va être, déjà ça passe par ici, surtout qu'il n'y a pas d'évent, il n'y a rien, il n'y a pas de trou pour faire passer l'air, donc je ne sais pas comment ils ont géré ça, mais ce qui fait qu'on n'a rien par rapport à ça. L'isolation on en reparlera, parce qu'elle a forcément une incidence aussi, mais c'est très intéressant de ce point de vue-là, puisque clairement le confort, pour ceux qui n'aiment pas du tout ce côté pression dans l'oreille, qui veulent quelque chose qui soit aéré dans l'oreille, vous allez clairement apprécier ça. Vous n'aurez pas cette sensation d'intra, du moins par rapport à d'autres intras, beaucoup moins, et vous n'aurez clairement pas cette pression dans l'oreille, et ça c'est vraiment quelque chose que je dois noter, même par rapport au RHACL2, qui était déjà plutôt bon là-dessus. Ici c'est vraiment ce que j'ai eu de mieux à l'heure actuelle de ce point de vue-là. Alors, pour la qualité sonore, tout ce qu'on sait par rapport à ce qu'il y a dedans, c'est que c'est donc des 3 drivers. Voilà, triple driver, donc un driver basse, un driver médium et un driver pour les aigus, et c'est tout. Donc je ne sais pas la référence, je ne sais pas, je crois que c'est un 3 voix aussi, donc qui fait qu'il va vraiment y avoir 3 voix, donc la voix pour les basses, la voix pour les médiums et la voix pour les aigus qui vont arriver, qui vont se rejoindre à la canule, pour bien séparer et ne pas avoir une bouillie en termes de qualité sonore. La qualité sonore, d'ailleurs, qu'est-ce que l'on a? On a une signature qui va en rebuter plus d'un, mais qui peut en intéresser aussi énormément. J'ai rien pour vous dire quelle est la signature, parce que d'une part, ça n'a pas été communiqué par Kowon, et d'autre part, il n'y a absolument aucun test à l'heure actuelle dessus. Je vais être l'un des premiers à le sortir, voire le premier monde, ce qui est très intéressant, sachant qu'ils sont sortis déjà il y a un petit peu de temps. Donc ce qui fait que je vais pouvoir dire mon avis uniquement par rapport à ce que je connais, donc des intras chinois aux alentours de 150 €, et au plus haut en tout cas de ce que j'ai, les O2 ST800 qui sont à 300 €, et les RHACL2 que j'ai eu il y a quelques temps. On est sur une signature qu'on peut clairement qualifier de neutre. On est sur un vrai neutre, mais un neutre qui est appréciable, dans le sens où, alors, au niveau des basses, clairement, on est sur le minimum. C'est pas quelque chose qui va se ressentir, c'est quelque chose qui va s'entendre. Pour ceux qui n'aiment pas les basses, qui veulent quelque chose de très plat de ce point de vue-là, vous l'avez vraiment ici, mais ça va clairement manquer pour ceux qui aiment les basses de présence. On va vraiment l'écouter, on va l'entendre, mais on va pas le ressentir comme quand elle est un peu élevée, quand on a une bosse en général, comme par exemple les T800, ça ressort un petit peu, donc on les ressent un petit peu, on a ce côté vibrant. Ici, ce n'est pas le cas. Pour autant, elle reste qualitative, elle est très détaillée, elle est quand même assez profonde, mais voilà, elle est très plate, elle est très en retrait par rapport à ce que l'on connaît généralement en termes de signature, même par rapport à des Tignes Audio T3 qui sont déjà assez neutres, ils sont encore plus discrets, donc c'est vraiment le minimum en termes de basse. Au niveau des médiums, on a quelque chose qui ressort bien, qui ressort très bien, qu'on a, pareil, dans l'ensemble d'ailleurs c'est très détaillé, j'y reviendrai, c'est très présent, et dans les aigus ça ressort, et on a même dans les très hautes fréquences, on doit avoir des pics qui doivent être présents, qui permet notamment ce côté très spatial, puisque justement, au-delà du fait du neutre, on a une excellente tonalité, donc je les trouve très très maîtrisés, parce qu'en général le neutre, j'ai un peu du mal, notamment parce que la tonalité, dans l'ensemble, le fait naturel des voix, des basses, etc., me plaît pas, notamment c'est surtout les médiums en général qui sont impactés. Ici, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup, on a quelque chose qui est un peu brillant, qui n'est jamais agressif au passage dans les aigus, et qui est extrêmement détaillé dans tous les cas. On a vraiment quelque chose, alors je sais pas du tout la signature, mais vraiment, ça donne un peu ça. Pour moi, c'est montant un petit peu dans les aigus vers la fin, notamment pour le côté spatial, donc il doit y avoir plusieurs pics de ce point de vue-là. On a quelque chose qui est un peu brillant, et ce qui est normal dans les neutres, sans avoir aucune agressivité, c'est quelque chose qui est très appréciable. En général, on a quelque chose de brillant un peu dans ce style-là, mais qui va un peu plus agresser les oreilles, qui va un peu plus vous fatiguer. Ici, ce n'est pas du tout le cas, et j'ai un peu cette même impression des Yinyu Topaz, qui n'ont pas du tout la même signature, mais qui fait qu'on va avoir quelque chose qui est absolument pas fatigant,
tout en étant extrêmement détaillé, et là on a le côté aigu qui ressort, qui peut vous plaire. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, alors pour de la synthwave, on a besoin de basse, on a besoin de quelque chose de chaud, de percutant, d'énergique, de vibrant, etc. Et pour autant, ça passe quand même bien, même si vous aimez pas les basses, et que vous aimez la synthwave, ça passe bien. Même si vous aimez les basses, en fait, je trouve que c'est tellement joli à entendre que ça passe bien. C'est assez étrange, mais je l'écouterai pas au jour, tous les jours. Mais il y a une qualité d'écoute qui est extrêmement agréable et qui, malgré l'absence de basse, n'est pas si gênante par rapport à certains intras. C'est ça qui est appréciable. Et ce qui fait qu'il va surtout avoir ses qualités dans le côté classique, le dub, tout ce qui est assez posé en fait, généralement, le dub, le jazz, etc., même si le jazz ça va être un peu plus chaud, et surtout, au-delà de tout ça, et je vais arriver justement sur cette partie-là, on a, comme on a des pistes dans les très hautes fréquences, un côté très aérien sur la scène. Alors en plus de ça, comme on a justement cet effet de non-pression dans l'oreille, avec cet effet de très grande scène, c'est extrêmement agréable. Mais réellement, c'est super appréciable, ce qui fait que c'est parmi les intras les plus larges en termes de scène que j'ai eu avec les New Topaz. Il y a dû en avoir d'autres, mais c'est ceux qui m'ont marqué en tout cas de ce point de vue-là. Beaucoup plus que les RHA CL2, que j'ai eu en même temps. Au niveau du détail, pour moi, c'est à peu près équivalent au RHA, et ce qui est l'avantage d'ailleurs, pour faire la comparaison au RHA CL2, c'est que les RHA ont un côté plus en V, et le côté au médium a un côté un peu boosté, ce qui se ressent sur certaines guitares qui ne passent pas. Ici, ça semble être beaucoup mieux maîtrisé, on n'a pas cet effet de boost dans les hauts médiums qu'on pourrait avoir, et ce qui fait que ça passe pour tout. Pour du métal, en fait, je trouve que ça passe pour tout, si vous cherchez surtout du neutre, et c'est très bien réglé, et si en plus de ça vous cherchez une scène sonore très large, vous allez encore plus apprécier. Le tout dans un côté extrêmement détaillé, je les trouve vraiment très détaillés, très fin, très réactif, donc c'est bien maîtrisé en plus là-dessus. Au niveau de l'isolation, c'est un peu là que il y a un peu un défaut. Forcément, avec le fait qu'on n'ait pas de pression dans l'oreille, il y a forcément moyen pour que justement l'air passe, pour pouvoir faire l'équilibre avec dehors et ne pas avoir cette sensation, et ce qui fait que l'équilibre est moins bon que ce que j'ai dans la plupart des cas. On a une isolation qui reste quand même tout à fait correcte, et dans les transports, on entendra forcément du bruit un peu plus que la plupart des intras sans que ce soit gênant. Donc ça reste en termes nomades tout à fait correct, même dans le métro, c'est pas trop dérangeant. Néanmoins, ça reste en deçà de tout ce que j'ai connu à l'heure actuelle. Donc ce qui fait que voilà, en termes de signature, clairement, ça va pas plaire à tout le monde, mais pour cette partie qui cherche du neutre, ça peut vraiment vous plaire. C'est vraiment maîtrisé, à mon sens, de mon expérience, donc ça peut être vraiment pas mal. Ce qui fait que bon, on peut en conclure que ce sont des très bons intras. Certes, c'est 700 €, surtout que sur ma chaîne, je découvre surtout des intras chinois. C'est une certaine somme, mais quand vous allez commencer vraiment à vous mettre dedans, pour ceux qui s'y mettent, vous allez comprendre un peu pourquoi c'est intéressant. Je pense qu'il y a une certaine limite après à ne pas dépasser, mais les 700 €, ça reste encore quelque chose de haut de gamme correct, entre guillemets, on pourrait dire ça comme ça. Et je trouve que c'est très bien maîtrisé de la part de Kowon. On a vraiment quelque chose de linéaire, on a quelque chose qui reste tout à fait naturel, avec un côté un peu brillant, des basses qui restent, qui sont très peu présentes mais qui vont assez bas et qui gardent aussi une bonne qualité, ce qui permet de ne pas avoir un effet un peu radio sur les voix par exemple, ou des basses qui ont un effet étrange. Tout semble vraiment naturel, donc c'est très bien géré, c'est très bien réglé de la part de Kowon. Et moi qui découvre des intras et qui découvre aussi une signature très particulière, j'ai beaucoup apprécié. C'est pas du tout le style que j'écoute, c'est pas le style que d'habitude j'apprécie, mais avec le réglage qui est fait et la scène sonore très large qui fait son point petit bonus aussi, ça plaît vraiment. J'étais assez conquis par tout ça. Donc après, à vous de voir bien évidemment, mais j'ai trouvé ces Kowon, ce côté linéaire avec une très grande scène, vraiment très appréciable. Je m'attendais pas vraiment à les apprécier, mais ça m'a fait un effet waouh, clairement dans les oreilles. Beaucoup plus que les RHA qui ont quelque chose qui, à mon sens, sont un peu moins maîtrisé que ces Kowon là. Donc sur ce, j'espère que vous aurez apprécié ce test. N'hésitez pas, si vous avez envie de les acheter, vous avez le lien, vous avez normalement ça doit être sur son vidéo, etc. Donc vous avez ce lien. Je remercie Benoît donc, qui me les a prêtés vraiment gentiment, c'est-à-dire que quand il me les a prêtés, il savait même pas qui j'étais réellement. Je lui ai juste donné mon mail et c'est tout, donc c'est très gentil à lui, et ça me permet de tester un petit peu plus qu'est-ce que des intras un peu plus haut de gamme qui pour le coup sont beaucoup moins abordables, qui vont aller chercher de la niche, mais qui permettent de découvrir d'autres choses. Donc ce qui fait que c'est vraiment une bonne chose, et je suis assez content de pouvoir tester ça et de les mettre en face des RHA CL2, et ce qui fait que c'est vraiment très intéressant là-dessus.
Donc ce qui fait que voilà, vous avez un peu mon avis dessus, j'espère que ça vous aura plu, et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Technoid. J'y pense un peu rarement, mais je remercie bien évidemment les tipeurs qui sont toujours présents, qui sont toujours très gentils. Je remercie aussi tous les gens qui regardent les pubs sur Utip, ça fait aussi très plaisir de me voir me soutenir. Donc voilà, merci à vous, et à bientôt pour de prochains tests.